Et bonjour à tous les amis, ça y est, ce soir le quatrième duel de cette Coupe de France Terrario. Donc les 3 premiers sont passés, les résultats ont été donnés à chaque fois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui le duel numéro 4 qui va opposer Alex Kingsnake contre la Dragonnerie. On a ici 2 youtubeurs, 2 personnes qui sont expérimentées sur YouTube. Je vous laisse deviner un duel très intéressant, que ce soit en termes de partage, de montage, etc. etc. Les règles, elles ne changent toujours pas, donc tu regardes l'entièreté de la vidéo, c'est mieux pour pouvoir voter. Ensuite, à la fin de la vidéo, tu mets ton petit commentaire en mettant soit Alex Kingsnake si tu veux voir Alex Kingsnake passer à l'étape suivante, soit la Dragonnerie tout simplement si tu veux que ce soit la Dragonnerie qui continue l'aventure. Voilà, faut pas oublier le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas fait. Je te laisse maintenant regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va te plaire. À très vite pour la Coupe de France Terrario. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2024, que tous vos rêves se réalisent et que vos animaux se portent bien pour toute l'année. Ensuite, je voudrais remercier Steven de la chaîne YouTube Reptile Store pour cette organisation de dingue qui est le championnat de France de terrariophilie. Moi, c'est Alex de la chaîne YouTube Alex Kingsnake. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram, pareil, et sur TikTok aussi. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, pour lancer la Coupe de France de terrariophilie, je vais vous raconter mon histoire, comment je suis devenu terrariophile et pourquoi. C'est parti pour un petit moment d'explication. J'ai commencé la terrariophilie très tardivement. Après, il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai commencé à 30 ans, j'ai 37 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Avant ça, j'étais éleveur de chiens dans le Staffy, le Staffordshire Bull Terrier. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est un peu atypique mon expérience avec le reptile. En fait, si vous voulez, j'ai toujours aimé les animaux qu'on appelle le délit de sale gueule. Les chiens nains, soi-disant dangereux, les reptiles, soi-disant dangereux. Ça, c'est ce qui m'attire chez les animaux. Quand j'étais adolescent, j'allais beaucoup avec mon père à l'animalerie du coin, qu'on a tous connu, mais j'en avais peur. Et ma maman en avait peur aussi. Du coup, hors de question d'avoir des reptiles à la maison. Du coup, on était sur les chiens. Il y a toujours eu des animaux chez mes parents. Et l'amour que j'ai pour les animaux, ça date pas d'aujourd'hui. On va dire depuis le berceau. Voilà un peu l'histoire du début où ça a commencé mon intérêt en allant visiter cette animalerie de reptiles, mais qui me faisait fasciner, mais aussi très peur. Voilà comment ça a commencé. Il y a 7 ans, je me suis dit, je vais partir sur les reptiles parce que j'étais toujours attiré. Entre l'adolescence et mes 30 ans, j'étais dans le chien. Aujourd'hui, je me suis dit, à 30 ans, passe le cap. À mon avis, c'est que des idées reçues qu'on a sur ces animaux. Je me suis lancé avec mon premier serpent, qui est ce serpent-là, un Lampropeltis californiae. Aujourd'hui, hélas, est devenu une espèce invasive qu'on n'a plus le droit de maintenir en Europe. Et vu que cette mémère est là depuis le début et que les animaux qu'on a acquis avant la loi, on les garde jusqu'à la fin de leur vie, elle sera avec moi pour toujours. Je suis content de vous la présenter parce que je sais que maintenant on peut plus la voir et c'est peut-être les dernières vidéos qu'on va pouvoir voir de cette espèce qui est aujourd'hui devenue invasive. Du coup, j'ai aussi une expérience très atypique sur le domaine des reptiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dyslexique, dysco-orthographique et j'ai plusieurs 10. J'ai appris la terrariophilie que par Internet. Je suis un peu, comme on appelle ça, autodidacte. C'est les chaînes YouTube, c'est les vidéos, c'est les réseaux sociaux qui m'ont appris tout ce que je connais aujourd'hui dans les reptiles. Vu que la lecture est un peu compliquée pour moi, vu ma dyslexie, je me suis rattaché à des choses visuelles, des films, des vidéos. Et c'est comme ça que j'ai appris mes connaissances dans le reptile. Voilà un petit peu le côté atypique de ma personne par rapport à l'apprentissage des animaux. Et puis pour ceux qui se poseraient la question pourquoi je m'appelle Alex Kingsnake, eh ben c'est dû à la première, le Lampropeltis californiae, qui en Amérique on l'appelle le Kingsnake. Mais l'amour de ces animaux et l'intérêt d'observation, c'est génial. Voilà un petit peu ma petite histoire, comment je suis devenu terrariophile avec les difficultés qu'on connaît via la dyslexie. Mais sur les réseaux, on a des super supports où j'ai appris énormément de choses. J'ai eu la chance cette année en 2023, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez pu voir toutes les rencontres que j'ai effectuées auprès des capacitaires et de toutes les personnes qui m'ont donné des connaissances sur ces animaux. Aujourd'hui, au sein de ma maison, j'ai à peu près une dizaine, quinzaine d'animaux. Il y a des serpents, des lézards. Pour ceux qui se demandent est-ce
Est-ce que Alex a des lézards? Oui, j'ai des lézards. Si vous me laissez accéder au deuxième niveau de cette Coupe de France de terrariophilie, c'est tout en description. Votez Alex Kingsnake. Je vous montre tout de suite ce qui vous attend pour les prochaines vidéos. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à la Dragonnerie. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, la Dragonnerie c'est Justine et moi. Donc on va commencer par remercier Steven de nous avoir proposé de participer à cette Coupe de France. Et on va en profiter pour vous présenter une grande diversité d'animaux, des espèces que vous connaissez peut-être, d'autres beaucoup moins. Donc pour commencer, pourquoi pas une couleuvre, étant donné que c'est une de mes premières spécialités. Une petite couleuvre européenne. Et oui, il n'y a pas que les asiatiques ou les grandes américaines, il y a aussi des couleuvres européennes qu'on peut avoir en captivité. En l'occurrence, une espèce qui vit dans les Balkans, je vous présente Yunak, notre petit mâle de Zamenis situla. Voilà, donc c'est pas une espèce qui devient très grande hein, à taille adulte. Les plus grands spécimens vont peut-être atteindre le mètre pour les femelles parce que les mâles sont toujours plus petits. Et il existe une localité sur l'île de Minos qui est Ligné. Voilà. Ensuite, eh bien, étant donné qu'on a un petit peu d'amphibiens, on va vous en montrer un petit peu. Pour ce premier round, je vais vous présenter Yoda, donc notre mâle de salamandre tigré du Texas. Voilà donc notre Yoda. Alors c'est pas une espèce très rare, je vous le concède, mais saviez-vous que cette espèce elle a la même capacité que l'axolote? Pardon, j'ai failli perdre le nom. L'axolote. Alors l'axolote reste à sa forme larvaire toute sa vie dans quasiment tous les cas, mais la salamandre tigrée peut, dans certains cas, appliquer la même stratégie de rester au stade larvaire pour s'adapter à des conditions qui pourraient être trop difficiles à l'extérieur de sa marbre de naissance. Ensuite, on
va passer un petit peu sur du lézard. Justine a une grande mascotte, c'est Svafnir, le 5 à langue bleue. Comme vous pouviez le voir, il était un petit peu énervé. C'est parce que il m'aime pas en fait. Il n'y a que Justine qui peut le manipuler. Il n'accepte que Justine et moi, non. Moi il m'aime pas, il m'accepte pas. Alors, on sort un petit peu de la Terrario, mais nous avons aussi pas mal de rongeurs. C'est une grande spécialité de Justine et forcément, moi je suis tombé amoureux de beaucoup de ces espèces aussi. Notamment une de mes préférées, qui est le plus grand rongeur qu'on peut avoir sans certificat de capacité. Non, ce n'est pas le lapin, car le lapin n'est pas un rongeur. Je vous présente Damon. Voilà, donc vous l'aurez peut-être reconnu, le chinchilla, donc c'est comme je disais le plus grand rongeur qu'on peut avoir sans certificat de capacité. C'est aussi une espèce à laquelle il faut faire très attention car elle aime les températures fraîches, maximum 24 degrés. C'est une espèce qui vit en altitude en Amérique du Sud. Et puis donc pour revenir sur du reptile, je vais vous présenter ma première couleuvre, ma princesse, Yue. Donc Yue, c'est une espèce que beaucoup d'entre vous connaissent, même si elle est un peu sous-représentée. Beaucoup la connaissent, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez dans les terrariums. C'est l'Elaf Shrinky. Alors la couleuvre de l'amour, c'est par rapport au fleuve, et pas par rapport à l'amour. Mais Yue, je sais pas si vous avez remarqué, elle a son petit cœur sur la bouche. Et c'est assez unique, j'ai encore jamais vu d'autres Shrinky qui ont ça. Donc voilà, c'est ma petite princesse. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais vous décidez de voter pour moi, je vous en remercierai et ça me sera l'occasion pour moi de vous présenter d'autres espèces. On a des petites raretés, des petites perles à vous présenter. Donc je vous dis, Justine et moi, de derrière la caméra, nous vous disons à la prochaine, je l'espère.